poissons, qu'ils soient morts dans l'eau, qu'ils soient morts en dehors de l'eau, tous les morts de l'eau dans les autres écoles, tous les morts de l'eau sont ici. Merci. Voilà, mais c'est l'algorithme qui met une différence. Il faut que ça soit sorti de l'eau. Voilà. Même les mecs qu'on mange aujourd'hui au marché là, c'est ça comment ils ont été évolués. Donc ça veut dire que le musulman ne doit pas manger n'importe quoi. Parce que le musulman n'est pas n'importe qui. Quand tu n'es pas n'importe qui, tu ne manges pas n'importe quoi, tu ne dis pas n'importe quoi. Non. Oui, Moi, je me nomme Moussa Fani. Et ma question est relative au fait que le schisme est vu souvent, très souvent, comme une secte, comme quelque chose qui n'a pas été approuvé par le professeur Assad pendant son départ. Et donc, face à de telles accusations, comment est-ce que le schisme peut se défendre? Quel argument il peut opposer à ces accusations? Oh, Takbir. Non. Monsieur Fanny. Non. Fanny là. Fanny. Fanny. C'est la même chose. C'est la même chose, Fanny, Fanny. Ok. Ok, quel est le nom d'abord comme là? Mazratan. Quel est? Cette question-là, je veux répondre ça, bon, selon ma compréhension, le chef est là. D'abord, le chiisme n'est pas une révélation. Hein. C'est révélé par Dieu. Je commence là. Quand tu parles d'abord du mot Shia, dans le Saint-Coran, le mot Shia et ses dérivés sont utilisés dans le Coran 12 fois. Je vais venir. Pourquoi 12 fois? Ça, c'est autre parole. On va arriver là. Shia, qui veut dire partisan. Tu as créé un groupe. Moi, je suis avec toi. Je suis ton chiite. J'ai créé une voie, même si je meurs 100 ans après, les gens qui vont suivre cette trace-là sont des Shia. C'est pourquoi Dieu a appelé Nabi Ibrahim, qu'il fait partie des Shia de Nuh alayhi salam, malgré la distance qui est entre eux. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est concernant le Coran. Lorsqu'on revient maintenant sur la Sunna, chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais prendre un livre même sunniste même, Ad-Durr al-Manthur de Suyuti. Il explique le sens de ce verset. Ulaika hum khayrul bariyya. Lorsque le verset fut révélé, le verset dit quoi? Il va paraphraser. Il dit ceux-là, c'est ceux-là qui sont les meilleurs. Mais quand on dit c'est ceux-là, c'est vague. N'est-ce pas? C'est très vague. Maintenant, le prophète sallallahu était assis avec les compagnons et quand Ali venait, ils ont dit mais ceux-là, c'est qui? C'est qui? Il dit Haza wa shi'atu. Il dit celui-là et ses partisans. Le mot Shia a été utilisé. Donc au début, au temps du prophète, ceux qui étaient proches d'Ali, on les connaissait sous le nom de quoi? Shi'atu Ali, les partisans de Ali. Même c'est resté comme ça, Shi'atu Ali, jusqu'à ce qu'Ali fait un affrontement avec Muawiyah. On appelle Shi'atu Muawiyah, les partisans de Muawiyah, ou Shi'atu Ali et les partisans de Ali. Maintenant, pour différencier maintenant entre les deux, les gens de Muawiyah disent non, nous ne sommes pas des Shi'atu Muawiyah, mais nous sommes des Ahlul Sunnah wal Jama'a. Mais un nom que le prophète a attribué à quelqu'un et un nom qui a été falsifié par quelqu'un, pour quelqu'un qui est musulman, tu vas choisir quelqu'un. Ça c'est un. De deux, chez nous les chiites, le successeur du prophète là, il n'est pas désigné par les gens. C'est un décret. C'est Dieu même qui dit Mohammed, il faut nommer celui-là. Maintenant, celui qu'on nomme là, il y a des critères qu'il doit remplir. J'ai expliqué une histoire ici, comme il n'y avait pas assez de temps. Ceux qui ont demandé à leur prophète de choisir un roi, ils se sont opposés là. Talut. Le prophète leur a dit quoi? Il dit celui-là même que j'ai choisi pour vous là, c'est Dieu qui l'a élu sur vous. Et il lui a doté d'une force intellectuelle. Donc pour être le successeur d'un prophète, intellectuellement, il faut être au-dessus de tout le monde. Physiquement, même chez nous, les sunnites là, on dit quand il y a deux imams qui se croisent, s'ils sont égaux dans la connaissance, on prend leur âge, si c'est la même chose, leur sagesse, surtout des identiques, on regarde maintenant entre les deux là qui est courageux. Hein?
On cherche quelqu'un, il même assez comme ça, on les ferait. Imam qui fait comme ça, on fait Ok. Lorsque tu prends ces attributs-là, il faut attribuer ça au Sahaba. Prends le plan intellectuel. Attribue ça à un Sahaba. Il n'y a qu'un Sahaba qui est plus intellectuel qu'Imam Ali alayhi salam. Ça n'existe pas. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ana madinatul ilmi wa aliyun babu. Je suis la cité du savoir. Et la porte là, c'est Ali. C'est pourquoi, regardez, le savoir d'Ali n'est pas seulement ce savoir terrestre. Un jour, il était en train de faire Koutouba comme ça, il a dans sa mosquée, il a fait Koutouba. Et il y a quelqu'un qui est sorti devant lui, il dit Ali, tout le monde dit que tu es savant. Si tu es réellement tu es le savant, dis-moi actuellement, l'ange Gabriel se trouve où? Et l'imam Ali lève la tête, il regarde le ciel, il regarde la terre, il dit c'est toi-même l'ange Gabriel, et le monsieur a disparu. Allahu Akbar. Il faut quelqu'un qui est prêt. Maintenant, si on prend sur le plan physique, il n'y a pas 60. Il n'y a pas trop là, il y a beaucoup de personnes. C'est lui la plus pas droit Ali. Hunayn, Khaybara, toutes ces choses-là, c'est l'imam Ali alayhi salam qui était là. Maintenant, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, si je vais laisser 12 personnes derrière moi. Ces 12 personnes-là, c'est clair et net. Parce que la personne qui va venir là, il faut qu'il ne peut pas atteindre le degré du prophète parce que ce n'est pas un prophète. Mais en dehors du prophète là, il est mieux que tout le monde. C'est pourquoi chaque prophète qui est venu, il a désigné son successeur avant de partir. Daoud alayhi salam. Daoud, lorsqu'il y a eu un jugement où Dieu a préféré le jugement de Suleiman, pas parce que Dieu a préféré, mais Dieu est en train de dire aux gens, comme Daoud est là, c'est lui qui est votre juge. S'il n'est pas là, il faut que les gens aient confiance en lui. En c'est vraiment là mon latin. Il faut qu'on ait le vécu. Donc Daoud, Dieu a permis que Suleiman donne quelque chose d'extraordinaire. Les gens vont dire, ah mais vraiment, si le papa n'est pas là, le fils va le remplacer. Histoire même chez les sunnites, ça existe. Moussa alayhi salam, quand il était en train de traverser l'eau avec son peuple, Moïse. Mais il avait 2 élèves, Yosha Abounoun et puis Kelly Boul Yohanna. Les 2 là ont traversé l'eau avant Moussa. Parce que Yosha Abounoun était le successeur de Moussa alayhi salam. Mais lui, il a traversé l'eau avant Moussa. Mais les gens disent, mais Moussa, nous, on ne peut pas faire ça, nous, on fait comment? Et non, attendez, Dieu va venir avec une solution. Pourquoi Dieu a permis à lui-là de faire ça? Les gens n'ont qu'à le voir. Si on l'a vu, on sait que lui-là, c'est comme ça. La même chose pour Suleiman alayhi salam, c'était la même chose pour lui. Il allait prendre le trône de Belkis à des kilomètres, en un clin d'œil, il a envoyé ça. Mais Suleiman, il est prophète, et c'est lui qui ne peut pas faire ça. Mais il veut enseigner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair avec tout le monde dans beaucoup de lieux. Il passe, il dit à Ali, un jour, il y a la femme Aïcha et sa femme Hafsa, elles sont en train de se discuter. Et leur père est sorti, Abakar est sorti, Omar sont sortis, ils ont posé la question à Mohammed. Mohammed, dis-nous, après lui, avec qui est ton successeur? Après toi, qui est ton successeur? Le prophète dit, Khasiful Na'am. Il dit, celui qui est en train de coudre la chaussure, c'est lui. Et il descend, il montre que Ali est en train de coudre sa chaussure. Mais on va se poser la question, mais pourquoi le prophète n'a pas dit Ali? Et puis il dit, celui qui est en train de coudre sa chaussure. En arabe, on dit Al-Kinayatu Ablahu min al-Tasrih. Ça c'est au Balaga les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, votre nom s'il vous plaît. Moussa. Monsieur Moussa. Ok. Monsieur s'appelle Moussa. C'est un exemple. Lui s'appelle Moussa. Lui s'appelle Moussa. Lui s'appelle Moussa. Nous avons 4 Moussa. Maintenant, moi je viens. Je dis j'ai 1 million ici pour Moussa. Et puis il m'appelle. C'est pas par là que j'ai cherché. Hein? C'est pas par là que j'ai cherché. Mais quand je dis Moussa qui a porté les verres, il est assis à côté de télévision. Ah, là, toi Moussa, la dame n'est pas dedans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pourquoi le jour de Gadir, comme quand il a dit, il pouvait rester là et dire, celui dont je suis son chef, Ali est son chef. Vous pouvez dire ça? Il dit, Ali, viens. Ali est monté. Et Tabari même dit qu'il a pris la main d'Ali, soulevé Ali jusqu'à ce que les pieds d'Ali soient arrivés au prophète. Il a soulevé. Man kuntu maoulahu, celui dont je suis son chef, Haza Ali, c'est Ali qui est dans ma main là. C'est clair. Mais s'il avait laissé dans la foule là-bas pour dire c'est Ali, et puis ça va. Il y a Ali qui peut se lever là-bas. Non, mais c'est pas ça. Moi, je m'appelle Ali, c'est moi. C'est pas par là qu'il est venu là. Maintenant, dans la compréhension humaine, un père de famille, il veut qu'après lui, il y ait la stabilité, la paix chez lui à la maison. Tu as un magasin, tu vends. Je crois bien que tu dois aller à Djamé pour faire des achats. Soit tu mets quelqu'un pour garder la boutique.
S'il n'y a personne, tu fais quoi? Tu fermes la boutique. Mais si tu laisses la boutique ouverte, il n'y a personne, toi tu pars à Djamé. Mais tout ce qui va arriver là, il en faut à qui? Si nous acceptons que le prophète est parti pour laisser la religion sans gardien, c'est que tout ce qui se passe là, c'est lui-même. Mon ordinaire, c'est lui-même. Wa subhanallah. Le prophète, c'est pourquoi le prophète dit, il savait pourquoi le prophète allait écrire. Il savait, le prophète a tout dit. Mais le prophète veut arrêter des arguments sur eux. C'est-à-dire le jour de la résurrection, ils n'ont pas d'arguments. Ça fait peur. Quand tu parles, souvent on pense que tu parles trop. Dans Sahih Bukhari, le prophète dit le jour de la résurrection, je vais aller m'arrêter à cause d'une pluie. N'est-ce pas? Colonna là, je vais commencer à servir les gens à boire. Et il y a des gens qui vont venir, qui vont boire l'eau, et les anges vont dire non, poussez là-bas. Et moi, le prophète, je vais dire, hey, attendez, ce sont mes compagnons. Je dis non, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ça c'est clair. Qui est plus méchant? Quand ils ont empoisonné quelqu'un là, c'est qui? Ah, monsieur, quelqu'un qui t'empoisonne là, il n'a pas quitté loin. C'est celui qui est à côté là, qui tourne là. C'est celui qui crée ce genre de choses. Hein? Qui a trahi Jésus? Judas. C'est toi son quoi? Aidez-moi, s'il vous plaît. C'était à côté de lui. Celui qui est de loin là, il ne peut pas où. C'était un proche. C'était un proche, à côté de lui. Il marche avec lui, il lui confie des choses, il connaît des secrets. C'est lui là qui peut trahir. C'est ceux-là, c'est pourquoi le prophète dit, il n'y a pas un messager qui a plus souffert que moi. Parce que les autres là, c'était les deux clans. Les migrants sont là, ils connaissent que c'est lui qui est mon ennemi. Mais je mange avec lui, je dors avec lui, on fait tout ensemble. Ils vont faire du djihad même. Mais ils ne sont pas prêts. Donc voilà un peu en résumé ce qui se passe. Je prends l'exemple. Ce que vous dites, c'est la vérité. Un jour, il y a Aïka qui a reçu un don de la mairie là-bas. Ils sont allés à la Berthe pour aller prendre ces dons-là. C'était dans le mois de Carême. Donc ils ont pris les chiites. Il y a un qui dit, attends, il y a chiite à vous ici? Moi je dis oui, il y a chiite à vous ici. Il dit, tu es chiite? Bon, il ne m'a pas répondu. Mais il a dit alhamdulillah rabbil alamin. Mais il ne m'a pas répondu. Quand il dit il y a chiite à vous, il dit alhamdulillah rabbil alamin. Il dit tu es chiite, il ne m'a pas répondu. Il dit bon, toi tu cherches pas là. Il a dit alhamdulillah, il a déjà répondu. Ok, maintenant il y a un monsieur qui est là, il dit non, mais ça c'est devenu le Libanais en même temps. Bon, Berthe ne voulait pas que je parle. Il dit mais Berthe, il y a beaucoup de personnes qui sont là, si je ne parle pas là. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. C'est vrai. Mais il n'a pas regretté. Hein. Oui, je l'ai mis à sa place. Être Libanais, ça veut dire quoi? Cette religion-là, c'est pour les Libanais. Mais cette chose-là, c'est dans la tête des gens. La religion est arabe. La religion n'est pas arabe. La religion, là, c'est pour Dieu. Ah, les Arabes même disent que non, chef. Il y a une histoire par le. Ça va, M. Moussa? Je vous en prie. Merci. C'est la question du Mahdi. Mahdi. J'aimerais savoir davantage comment ça s'articule dans la pensée chiite et puis est-ce que ça a un rapport avec la résurrection? Puisque d'après ce que j'ai appris, c'est la question du prophète caché aussi. Donc la question, c'est ça ma préoccupation. Comment ça s'articule? Comment on en fait un dogme? Chef, j'ai dit de suite là que nous avons 12 imams. Hein? Chez nous, les chiites, le 12e là qui est l'imam Mahdi alayhi salam. Maintenant, tu parles à l'ensemble parce que. oui, je vais me lever. Voilà, parce que là-bas, c'est comme si. Ah, bon. Ok, bon, ça va. Excusez-moi. Donc, l'imam Mahdi, vous savez que le roi Napoléon de la France est venu en Égypte. C'est là-bas qu'il a vu l'horloge pour la première fois. Il y en a ici, non? Horloge là. C'est 12 qui est écrit dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est les Fatimides qui ont créé l'horloge pour la première fois en Égypte. Ceux qui ont créé l'université Azhar. Au nombre de ces 12 imams. Donc 1 heure du temps, 1 heure là, ça veut dire Ali. Donc jusqu'à 12 heures là, c'est Imam Mahdi. Ajalallahu ta'ala farajahu. Ok. L'imam Mahdi, c'est le 12e imam. Son papa s'appelle Al-Hassan Al-Askari. Al-Hassan Al-Askari, lui son papa s'appelle Ali al-Hadi.
Ali al-Hadi, son papa s'appelle Muhammad al-Jawad. On va écrire tout ça là pour vous après, Inch'Allah. Muhammad al-Jawad, son papa c'est Ali al-Rida. Ali al-Rida, son papa c'est Moussa al-Kazim. Moussa al-Kazim, son papa c'est Ja'far al-Sadiq. Ja'far al-Sadiq, son papa c'est Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir, son papa c'est Ali Zayn al-Abidin. Ali Zayn al-Abidin, son papa c'est Imam al-Hussein. Imam Hussein, sa maman c'est Fatima Zahra, qui est la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc chez nous, Imam Mahdi, il est bel et bien, il est né, mais il est en occultation. Pourquoi il est en occultation? Pourquoi? Ça va plus de 200, comme un mille, il est là. Pourquoi il est en occultation? Bon. Vous êtes prêts pour la spiritualité? Oui. On va rentrer un peu. Oui. Abdullah il a yakhlu min al-hujja. La terre de Dieu. Je vais un exemple physique. Le courant qui est là, l'électricité, ça provient de quelque part, n'est-ce pas? Lorsqu'on prend de l'électricité comme ça, d'où ça provient, et puis on branche ça sur nos appareils là, ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire les hautes tensions que l'on prend pour un traitement sur haute tension pour brancher, ça va nous créer des problèmes. Donc, il y a des choses qui sont à maîtriser le courant jusqu'à ce que ça arrive à notre niveau d'une manière dont on peut l'utiliser facilement. C'est la même manière. Lorsque Dieu, sa miséricorde est tellement grande, mais la miséricorde de Dieu ne descend pas directement sur nous. La miséricorde de Dieu descend sur le prophète. Alors si le prophète n'est pas là, il faut quelqu'un pour maîtriser la miséricorde de Dieu et partager ça aux créatures de Dieu. Voilà le rôle d'Imam Mahdi alayhi salam. Si lui n'est pas là, le monde ne va plus exister. Donc sa présence là est tellement nécessaire, est tellement importante pour maîtriser le monde actuellement. Donc il faut qu'il soit là. Donc il est né. Contrairement à d'autres pensées, il n'est pas né, mais il va naître après. Parce que quelqu'un ne peut pas être là et puis vivre plus de 1000 ans et là. C'est pas possible. Mais quand tu dis c'est pas possible, on te pose la question. Dieu n'est-il pas capable de garder quelqu'un jusqu'à 1000 ans? Il peut faire ou il ne peut pas faire? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont vécu plus que ça? Shaitan même, il est là jusqu'à présent, il a combien d'années? Dieu dit dans le Saint-Coran, Cheikh Abbas m'a dit, le prophète qui ont jeté dans l'eau là, Yunus. Dieu dit, il dit, si Yunus n'était pas parmi les glorificateurs, il allait rester dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection. Moi, Dieu, il allait le maintenir à vie dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection. Mais est-ce que la nature de l'homme là, c'est de vivre dans le ventre de poisson? Mais si Dieu peut amener quelqu'un à vivre dans le ventre de poisson, même 1 heure du temps, est-ce qu'il est capable de faire vivre quelqu'un dans son environnement pendant 1000 ans? Est-ce que vous voyez? Donc Imam Mahdi, il est là. Il vit. Comme le nom de l'ouverture, Cheikh Hachim Moujakité, il a développé. Il y a des spécialités aujourd'hui en Iran pour Imam Mahdi alayhi salam. Les Tidjanis qui sont d'accord avec nous, pour dire qu'il est né, il est là. Il va apparaître. Hein? À la fin du temps. Donc sa sortie là, c'est un signe que le monde, la fin du monde, si on regarde la question, si Imam Mahdi est sorti, ça prouve que le monde entier a tombé dans vous. Donc mais déjà, Imam Mahdi, j'ai écouté quelqu'un, mais j'ai vu qu'ils ont supprimé son compte sur YouTube. Il cherche maintenant, je ne vois pas. Il y a longtemps, le chronique de Rorschach. Il n'est pas musulman. Mais maintenant, il cherche, mais on dirait qu'ils ont supprimé, c'est pas pour moi. Mais Rorschach, il dit que le monde entier va souffrir. Mais il y a quelqu'un qui est en train de venir, que les musulmans appellent Imam al-Mahdi, qui va venir au même temps que le Isa alayhi salam, Jésus-Christ. Mais que ses chevaux sont déjà prêts. Et lui-même, il donne des années, mais qu'il a donné, ça ne vaut pas 20 ans encore. Mais brusquement, après, je cherche. Ça fait des années, mais il cherche encore, il ne trouve pas. Est-ce que vous voyez? Donc l'imam Mahdi, alayhi salam, chez nous, il existe. Il est là. Et bon, chacun voit de sa manière. Ce que j'ai vu dans l'imam Mahdi, j'ai vu ce que j'ai vu. Je vais expliquer. Oui, un peu seulement. Un peu seulement. Un peu seulement. Parce que c'est beaucoup mystique. C'est beaucoup mystique. Ouais, c'est beaucoup mystique. Comme il a dit, il y a chose, comment dire, je m'excuse. Non, allez-y, chef. Moi, j'ai été à l'endroit où l'imam Mahdi est né. Avant le mois de Ramadan,
une semaine avant le mois de Ramadan. L'endroit où il était, je suis allé là-bas. Il y a un magicien comme ça, il a amené sur la dossier à ce mur-là. Et il dit Dieu merci d'avoir me permettre de venir à un endroit où des milliards et des milliards de personnes sont passées avant moi, qui passeront après moi, qui n'auront pas cette chance que j'ai eue. Et ce que j'ai, comme je l'ai dit, quand tu es en contact avec les mamans, c'est des choses que tu ne dois pas dévoiler. Tu dois être quelqu'un qui t'aime beaucoup la parole, ne pas parler trop, et sensiblement qu'il réagit. Et tout ce qui se passe ne se passe pas sans que tu ne sois averti. Donc c'est des choses, on ne peut pas tout dire, mais on le dit parce qu'à cause de ce centre-là qui est dédié à son nom. Et je sais ce que ça m'a apporté, moi je ne sais pas. Donc ce que ça m'a apporté, il faut que je partage un peu avec des gens que les ont invités. Vous avez vu, nous ne sommes pas nombreux. Est-ce que nous sommes nombreux? Mais ceux qui sont venus aujourd'hui là, ils ont lutté pour être là. Ça veut dire qu'ils sont sincères. Quelque part, Dieu attend de leur offrir une grâce et une miséricorde. Et tu as vu que nous ne sommes pas tous des musulmans ici. Il y a un frère chrétien qui est parmi nous. Dans sa chrétienté, je ne le connais pas. C'était ma première fois de le voir. Mais je sais que c'est un homme qui est béni. Et je sais que c'est un homme qui respecte sa foi. Je ne suis pas avec lui, je ne le connais pas. Si ce n'est pas aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas tout dire. Voilà. Mais toi, tu vas constater, après que tu sors d'ici, arrivé à la maison, tu commences à regarder comment mettre les choses au niveau. Voilà. Et les autres, en parlant de l'imam Mahdi, ils ne parlent pas de sa naissance, ils parlent de la sortie, Kouroun de Mahdi. Ils ne parlent pas de la naissance de Mahdi. Donc ça veut dire que Mahdi est déjà là. Quelqu'un qui sort, ça veut dire qu'il existe, il est déjà là. Tu dois parler de sa naissance. Voilà. Il a disparu il y a plus de 1200 ans. C'est en 2055 qu'il a disparu des dieux. Nous sommes comme 1446 aujourd'hui, alors que depuis 2255, lui il a disparu. Et on parle de l'homme vert dans le Coran. Khidr. Il dit non, Khidr vit. Et on parle de Jésus dans le Coran. Il vit. Hein? Il glisse. Voilà. Donc, quand tu regardes aujourd'hui de la manière dont le monde est en train de partir, on dit que l'Israël va commettre un désastre sur la terre. Que la terre n'a jamais tourné. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, tout le monde voit. Les grandes puissances sont impuissantes. Les grandes puissances là, ils sont impuissants. Donc, souvent même, ils sont comment dirais, de connivence avec ce qui se passe. Mais eux-mêmes, quand tu retournes à eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas normal. Ils ne sont pas à l'aise. Mais pourquoi ils sont dedans? Ça veut dire qu'il y a de quelque chose après le sommet. Notre monde là-bas vers, bon, on ne va pas dire la paix, mais tu vois, l'homosexualité, après, on est en train de légaliser partout. Bon, tous les grands dirigeants aujourd'hui, quand tu fouilles dans leur vie, bon, vraiment, toi-même, tu t'accroches. Voilà. Donc, quand le monde sera géré par le malfaiteur, dis-toi que c'est la fin du monde. Et alors, nous devons que le monde est notre pouvoir. Bon, Abbas, nous arrivons vers la fin. Il est 18h moins 6. Dernière question. Moi, je vais sur la dernière. Attends. Je vais poser une question. Une question. Oui. C'était par rapport à la situation du professeur. Il a voulu faire son testament et désigner
il en a été empêché, parce que c'est ça que le jeudi noir, on n'a pas voulu qu'il fasse son testament. Et après lui, ils ont désigné un successeur. Et c'est peut-être, je veux dire que l'imam Ali était le 4e successeur du prophète après lui. Mais pendant ce temps, quand ça sent bien qu'il avait des partisans et qu'il pouvait réclamer ce qui lui revenait de droit, pourquoi après le titre du prophète il ne l'a pas fait? Bon, moi, pour te répondre, d'après ce que j'ai étudié, son oncle Abbas, l'oncle du prophète Abbas, et puis l'imam Ali, ils sont allés le voir au moment où il était très très malade. Il n'a qu'à leur dire comment les choses vont se passer. Il les a dit de façon claire que cela ne vont jamais me céder ma place. Mais soyez indulgents et patients. Quand tu vois l'héritage de ton père entre les mains des usurpateurs, toi, est-ce que ton intérêt est que tout ça se gâte? Toi, tu vas lutter jusqu'à ce que tu puisses récupérer l'héritage en bon état. Mais quand tu sais que tu es dans un marché des œufs, en faisant des gestes, tu vas casser des œufs. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'abstiens, tu gères ça vraiment avec la bonne intelligence. C'est cette bonne intelligence-là que le prophète les a enseignés. Sinon, il y a Abu Sufyan, qui est le père de Muawiyah, qui a déclaré la guerre à l'imam Ali, jusqu'à ce que l'imam Ali soit martyr. Lui, son père dit que moi j'ai une armée de 1000 personnes à faire déloger en Bakar et Omar. Il dit, mais sur Abu Sufyan, durant toute la vie du prophète Mohammed, tu ne l'as jamais soutenu. Tu n'as jamais été clair avec lui. C'est pas après sa mort que toi tu vas me dire que tu vas soutenir, tu vas venir avec une armée, alors que on doit y aller mal du corps. N'est-ce pas? C'est pas ça. On doit y aller mal du corps. Donner du corps au cas du corps de Baba Nadi, Abna Ablas Raboulé. Et tout le monde sait que l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était au moment où Abu Sufyan était le gouverneur de la Mecque. C'est-à-dire sur le plan administratif, c'est eux qui étaient les chefs. Mais sur le plan spirituel, religieux, moral, c'était la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète est arrivé sallallahu alayhi wa sallam, tout revenait à lui, c'est-à-dire au prophète, que ce soit plan administratif ou bien spirituel, ça revenait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il dit que depuis qu'il est arrivé, nos esclaves ne nous respectent plus. Depuis qu'il est arrivé, les femmes ne respectent plus leurs maris. Depuis qu'il est arrivé, il y a eu une révolution. Donc ça veut dire qu'il est venu gâter leur pouvoir. Et puis, quand le prophète a fait le pèlerinage sur l'ouverture de la Mecque, à la rentrée de la Mecque, ils ont rencontré Abu Sufyan. Et quand ils ont rencontré Abu Sufyan, après, pour être bref, il a dit à Abbas, parce que Omar voulait le tuer ce jour-là. Donc Abbas a intervenu pour ne pas que Omar puisse mettre à sa vie. Parce que le prophète qui sort là, à la rentrée de la Mecque, que personne ne tue. Parce qu'il y a Saad ibn Ubada qui a dit aujourd'hui, c'est le jour des massacres et des sang. Le prophète, non. Il dit, avant que nous rentrions à la cité de la Mecque, c'est le jour de la clémence et de la miséricorde et de la réconciliation. Il a dit à Abbas, il dit que la Asma Mulko Ibn Afrika Aziman. Il dit maintenant la royauté et le pouvoir de ton neveu est devenu encore plus grand. Mais Abbas lui a dit non, ce n'est pas la royauté,
c'est la prophétie. Et c'est ce dernier-là qui va dire, qui va sauver que la succession du prophète. Mais il te fait pour ces deux coups d'État en même temps. Il dit non, 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 toi, tu ne pourras pas. Moi, je vais sauver la religion de mon frère, qui est le prophète Mohammed. Tu ne vas pas nous envoyer une armée qui va les déloger. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, c'est pour sauver l'islam. Sinon, aujourd'hui, là, nous n'allons pas connaître l'islam des deux phases. Quand il y a une islam de deux phases, forcément, il y a un qui est vrai et un qui est faux. Voilà, que nous assiste. Il y a une histoire encore, il y a 18 appels. Oui. Ah, Moi, je voulais poser une question. c'est la toute dernière question. Oh, oui, si tu décides. Non, c'est pas parce que moi je décide, c'est le temps qui décide. C'est là. Là, on se là. Ah, on a la deuxième question. Ok. Bon, moi, je peux laisser ma question. Bon, ok. Allez-y. Oui. Vous vous présentez. Oui, je suis M. Traoré, M. Samba. Ok. M. Traoré. Oui. Zoumana. Non, Youssouf Traoré. Youssouf. Ok, c'est là. Je tiens à m'excuser de l'état de l'organisé. Et nous n'avons pas pris la conférence en marche, mais nous avons vu un peu le thème. Compte tenu du fait que nous sommes très éloignés plus de point, nous ne tenons pas. Nous tenons nos études dans ce sens-là. Est-ce que vous avez déjà accepté? Nous aussi, nous présentons nos excuses. Parce que la localisation, souvent, ça tombe. Même le commissaire Ramena, ce n'était pas facile. Oui, moi, ce que je sache, et en instant, nous avons étudié les 4 grandes écoles juridiques. Et quand je vois le numéro de thème, le schisme, insecte, ou tout ça, bon, moi, je sais complètement le schisme là, il a passé à quelle grande école juridique que nous avons appris, c'était la, comment on appelle ça, la Champille, en Mali, et puis les deux autres. Donc, eux, ils s'inscrivent dans quel exemple de loi juridique? Parce que depuis le lycée, soit nous, c'est ce qu'on a appris. Donc, aujourd'hui, dans les grands publiés, nous, on considère. Bon, je veux savoir dans quel loi juridique ça s'inscrit, et puis maintenant, ensuite, s'il y a d'autres informations. Comme notre placé est là. C'est une conférence. Hein? Ça, c'est une conférence. C'est monsieur. C'est M. Youssouf Traoré. C'est mon mot. Tu veux parler. Bon, il est déjà l'heure. On va essayer de résumer ça. Allah nous donne la bonne compréhension. D'abord, il faut comprendre que au moment des 4 écoles juridiques ont été créées, il n'y avait pas seulement 4 écoles juridiques. Il y avait Aouzaïa, Saouria, tout ça, c'était là. Ça, c'est vrai. Chez nous, les chiites, on nous appelle les Jafaria. Jafaria. Ok. Le plus grand des imams des 4 écoles-là, l'aîné, celui qui s'appelle An-Nu'man bin Thabit, qui s'appelle Abu Hanifa, celui qui a agi qui est Malik, ensuite Shafi et Hanbal viennent. Donc Abu Hanifa, il a étudié chez Jafar al-Sadiq. C'est son maître. C'est son maître. Et quand il a fait 2 ans chez lui, il a dit là où la sanatan, il dit si lui n'avait pas fait de 2 ans d'études chez Imam Jafar al-Sadiq, allez m'a prouvé ça. Donc maintenant, est-ce que les 4 grandes écoles juridiques qu'on parle de ça là, est-ce que c'est un décret qui vient de Dieu ou c'est le prophète qui a dit qu'il faut limiter les mazhab à 4? Et pourquoi c'est les 4 là qu'on connaît alors que le maître lui, lui on ne le connaît pas? Question. Oui. Bon, et à ce que je sache, il y a ce qu'on appelle dans
Merci beaucoup. Vous savez comment vous venez d'arriver? On a déjà répondu à ça, on est revenu sur d'une manière. Vous savez, pour suivre quelqu'un dans la religion, pour suivre quelqu'un, c'est Dieu qui désigne qui on doit suivre. Ceux qui ont choisi les 4 au code juridique là, ils se sont basés sur quoi? Et que leur a dit que le code juridique doit se limiter à 4. Il n'y a pas de verset coranique pour ça. Il n'y a pas de hadith pour ça. Il n'y a pas une hadith où le prophète dit qu'après moi, il y a une école qui a venu qui s'appelle Abu Hanifa, il faut le suivre. Mais alors que le maître Ja'far Sadiq, le prophète a parlé de lui, qu'il va venir. Et il avait plus de 4000 élèves qui venaient chez lui par jour. Et Abu Hanifa quand même a fréquenté chez lui. Maintenant, pourquoi ça a été limité à 4 là? Il va vous expliquer. Au moment de Ja'far Sadiq, il y avait un roi qui s'appelait Al-Mansour al-Tawaniri. Regarde ce que je vais vous dire. Ça, c'est comme il est déjà l'heure. Écoutez très bien. Mon mot. Le roi dit à Ja'far, il écrit à Ja'far Sadiq. Il dit Ja'far Sadiq, Limaza natar shana kama yakhshana nas. Il dit, mais Ja'far Sadiq, pourquoi tu ne viens pas chez moi de la manière des autres savants là viennent chez moi? Ça veut dire qu'Abu Hanifa, Maliki, tout ça là, il partait chez le roi pour aller manger. Mais dis-toi, Ja'far Sadiq, je ne te vois pas chez moi. Pourquoi? Et même Ja'far Sadiq lui dit, Lesta fi ni'matin hatta atiya li uhanni'ak. Il dit, tu n'as pas eu de bonheur chez toi pour que je vienne te saluer pour ça. Ou Lesta fi ni'matin, il n'y a pas eu de malheur reçu chez toi pour que je vienne te dire Yakou. Ou Laysa indaka ma yusallu ila Allah. Et dit, tu n'as pas quelque chose chez toi aussi qui peut m'amener, qui peut me faire rapprocher de Dieu. Mais dis-moi pourquoi il doit venir chez toi. Maintenant, il revient et te dit, maintenant, mon frère, et ils vont chez le roi, ils mangent d'abord matin jusqu'à le soir. Quelqu'un qui paye ta maison, qui paye ton eau, qui te nourrit, électricité. Il y a la vérité là, tu ne peux pas lui dire. Et le Mansour d'avoir dit, c'est lui qui a dit à Imam Malik, il dit, il faut créer un livre. Moi, je vais amener les gens à travailler avec ton livre là. Il faut écrire un livre. Moi, je vais dire aux gens, ne pas travailler avec ton livre. Mais ce que le roi veut là, c'est ce qui va se passer. Hein. N'est-ce pas? On ne veut pas. On veut pas. Ce que le roi fait, celui qui est là, il a les moyens. Tu fais ton livre, on publie, on donne ça à tout le monde. On peut en appeler les gens à aller travailler avec ça. Voilà comment les 4 écoles juridiques là ont pris de l'ampleur. Parce que les rois l'ont soutenu, parce que ce qui se dit là-bas, là, ça les arrange. Je vais vous expliquer. Alors, cher, excusez-moi. Comment il s'appelle là? Il y a un savant chiite. Je suis le nom de l'idée. Le roi, chez l'école juridique des Malik, si tu as dit à ta femme, entre toi les cônes, tu dis à ta femme, je t'ai divorcé, je t'ai divorcé 3 fois, c'est fini. N'est-ce pas? Tu ne peux plus la marier, il faut qu'elle aille se marier quelque part. Si son mari est pauvre et il décède, ou bien il a divorcé, tu peux la marier. Donc le roi, il s'est fâché contre sa famille, il a dit comme ça, je t'ai divorcé 3 fois. Après, il a regretté. Mais lui-même, dans sa jurisprudence, il ne veut plus de grande femme, il sait ça. Mais il veut sa femme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il a commencé à demander, il demande, ah, c'est pas possible. Jusqu'à ce que son premier ministre lui dit, mais moi je connais un savant. Allah Matouhili. Merci. Il dit, je connais un savant qui s'appelle Allah Matouhili, mais lui là, c'est un chiite. Et lui, c'est sa femme, il veut au pôle, il n'y a pas venir chiite dedans. Lui, il dit, ton mariage, c'est bon. Donc, fais venir Allah Matouhili. Donc, il explique aux autres savants qui disent, non, mais si ils sont malades dans la tête. Il va venir dire quoi? Il dit, non, s'il vient, c'est un argument contre argument. Donc, s'il vient, s'il n'a pas d'argument, il n'y a pas de problème, il va laisser la femme. Donc, ils se sont donné rendez-vous. Le jour du rendez-vous, Allah Matouhili, lui, est venu en retard. Il a fait exprès, il est venu en retard. Ils ont commencé à parler, on t'a dit, voilà, ça n'a pas commencé, voilà, il est venu en retard. Donc, quand il est arrivé aussi, au lieu d'enlever sa chaussure, comme les gens enlevé la chaussure devant la porte, il rentre avec sa chaussure et il marche jusqu'à il vient sur la ville du roi. Ah, le roi même dit quoi? C'est qu'ils ont dit là, c'est. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas enlevé ta chaussure? Il dit, roi, je m'excuse. Il dit, au temps du prophète, il y a Abu Hanifa qui a laissé sa chaussure devant la mosquée et les gens ont volé. Donc je ne peux pas comprendre ma chaussure. Et les gens disent, hey, toi aussi. Ah, bon voilà, il ne connaît rien. Abu Hanifa même n'a pas vu le prophète. Comment est-ce que tu peux dire qu'il était là? Il dit, ah, j'ai oublié, il dit, c'est Imam Malik.
Les Malikites ont répliqué, non, non, non. Si Abu Hanifa n'a pas vu le prophète, c'est pas Malik qui va le voir. Ainsi de suite, donc, on dit, ah, il est malade, bon, le roi, tu viens d'entendre. Eux-mêmes, ils ont confirmé que les imams n'ont pas vu le prophète. Mais alors que l'imam que moi je suis, il s'appelle Ali ibn Abi Talib. Il dit, mon imam c'est Ali. Ali dit que ton mariage c'est bon. Tu vas prendre celui qui a vu le prophète, ou tu vas prendre celui qui n'a pas vu le prophète. Ah, le roi il dit que sa femme, il dit, tu as vu, non? Maintenant, lui, il a donné plus de force. Il a dit que le roi, tellement ils ont la force. C'est lui maintenant qui a donné la force à Allah qui est lui. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, moi, je rentre dans le lunaire. Allez, suivez-moi. Là, tu vas réviser. Donc, tout le monde est rentré. C'est lui qui a donné le nom de l'utilisation, mais il a écrit le nom des imams, sur les mosquées, partout. Parce que lui, il voulait sa femme. Donc, c'est pour dire que la force d'un roi, c'est ce qui est là. Donc, si les imams vont manger chez le roi, on a vu des signes ici, où le monsieur, il parlait à la mosquée, il dit, ouais, hein, ceux qui font d'usure là, hein, c'est pas bon, et ils font des escroqueries dans les marchés, alors qu'ils sont lui-même, qu'il a logé là, c'est son travail. Dans le soir, il avait dit, hey, ça va pas dire, si tu as répété ça là, bon, là, tu vas sortir de ma maison. C'est ce que tu vois. Donc, ça pour dire tout simplement que les 4 écoles juridiques là, structure là, c'est pas le volume. C'est un business déposé seulement par les rois. Et c'est historique. Tu regardes dans l'histoire, c'est clair et net. Et l'école Jafarite, c'est une école créée par le prophète lui-même. Bon, une école que le prophète a créée, déposée, fondée. Moi, qui est musulman là, pourquoi je vais aller m'inscrire dans une autre école que le prophète ne connaît pas? Arrivé chez Dieu là-bas, il y a des gens qui voient. Par ignorance, il n'y a pas de problème si tu ne connais pas. Chez Dieu, tu vas dire que je ne savais pas. Mais lorsque tu sais, c'est comme les gens qui ne savaient pas qu'Imam Hussein a été tué le jour d'Ashura. Au Dominique, tu ne sais pas. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sais là, tu ne peux même pas manger. Est-ce que vous voyez? Donc, salam alaikum. C'est pour se travailler. Aujourd'hui, l'association qui porte tous les associations en Côte d'Ivoire, c'est quelle association? C'est pas l'État qui donne la force au politique. C'est pas l'État qui donne la force au politique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres associations. L'État subventionne. C'est le Code qui s'occupe des clés de répartition. Sinon, l'État subventionne. Oui, mais c'est l'entreprise du monde en fait. Voilà, donc c'est l'autorité qui nous donne la force. Oui. Voilà, mais est-ce que c'est partagé comme tu l'as dit? C'est subventionnaire. Non. Donc, il faut comprendre. Voilà. Non, tu vois avec Gary, non? Ça veut dire que tu as compris. Alors,